Bonjour, dans cette vidéo on va dessiner le contrepoids tuile broca. Donc pour cette pièce on va commencer de dessiner ces deux cercles. Donc le premier cercle et le deuxième cercle avec le diamètre de 35. Après on va dessiner la forme. Donc on va commencer. Donc un ardo plan de face, esquisse. On va dessiner deux cercles. Premier cercle, deuxième cercle. On va réaliser une relation entre les deux verticales et aussi l'égalité. Donc le diamètre c'est 35. La distance entre les deux cercles c'est de 55. Bon, bien. Après, on va dessiner cette grande cercle. Donc, on a le rayon c'est 65. Alors, le diamètre c'est 130. Donc, cercle. Diamètre c'est 130. Après, on va dessiner cette forme. Donc, on a deux lignes. Donc, première ligne, deuxième ligne. L'angle entre les deux, c'est 15. Dans l'autre sens, c'est 90 plus 15, c'est 105 degrés. Donc, rejoins SolidWorks. Après, on a la première ligne. Deuxième ligne. On a la ligne inclinée. Donc, on a comme ça. Après, la même chose dans l'autre face. La distance entre les deux lignes verticales, c'est 70. Donc la moitié, c'est 35. Après, on va dessiner un cercle. Le diamètre de ce cercle, c'est de 20. Donc 10 fois 2, c'est 20. Donc ce cercle, une relation avec cette ligne de tangente. La même chose pour l'autre ligne. Tangente. Donc comme ça. Après, la distance du cercle et du centre, c'est de 47. Donc la distance, c'est de 47. Après, comme on a dit déjà, l'angle entre les deux lignes, c'est de 105 degrés. Donc voilà. Après, on va ajuster les entités. On va éliminer ça, ça. Donc voilà la forme. Et ça, n'oubliez pas ça. Donc voilà. Après, on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc on a ici l'angle entre ces deux lignes, c'est de 105. Après, on va faire une relation entre 7 points et 7 points, une relation de horizontalité. Donc voilà. Après, on va dessiner un cercle. Donc on a le même diamètre, اللي هو 20. وهاد la cercle غنديرو لها واحد la relation de tangente. Donc pour cette ligne et pour la même chose pour l'autre. Voilà. Après on a ajusté les entités. Donc on a la forme عندنا بحال هكا.
voilà. Donc on vérifie هنايا. Donc c'est bien. Après غنديسينيو هاد l'arc. Donc هاد l'arc عنده le rayon de 60. Et comme vous voyez, l'origine dialogue, ou là, le centre de l'arc est vertical avec l'origine. Donc on a ici donc arc par 3 points. ناخدو مثلا هاد لو بوين وهاد لو بوين donc comme ça. Après donc l'origine ديال هاد l'arc نديرو vertical avec l'origine ديال le centre. نديرو cotation ديال سميتو ديال l'arc ديالنا اللي هي 60. نحاولو نبوزيسيونيو l'arc comme ça. Après la distance ما بين l'arc ou l'origine maintenant donc il y a 90. Donc la distance ici le point c'est 90. Voilà. Donc après نديرو هاد la fonction donc pardon. غنديروه باش نتفاداو هادشي غنديرو هاد لا فونكسيون ديال prolonger les entités غنكليكيو على l'esquisse نديرو وي et après غناجستيو donc ناجستيو هنا ناجستيو هاد لا بارتي et ici donc voilà. هنا بقات عندنا هاد لا بارتي بلو donc غير مشات لينا لا كوطاسيون ديال 90 donc نعاودوها donc من l'origine le point milieu ديال l'arc عندنا 90. Donc voilà هذا هو l'esquisse ديالنا. Donc après غنخرجو من l'esquisse وغنديرو واحد البوزاج ب 25. Donc on va faire fonction بوزاج غنديرو بوزاج par milieu ب 25. Donc ok voilà. Donc l'étape suivante هي انه غنديسينيو هاد لي دو فورم. عندنا واحد لو سيركل بوسي ب 4 ملم دونك في لي دو فاس دونك في هاد لا فاس arrière وعندنا هنا في هاد لا فاس افون. دونك نرجعو للسوليد وورك ناخدو هنايا اسكيس في هاد لا فاس. ابري غنديسينيو اون سيركل دونك هاد لو سيركل نديرو هنا بروجيكسيون دونك دو 47 ملم. 47 mm. Après, on sélectionne le cercle pour convertir les entités. Après, on la fonction posage, donc posage par 4 mm. On clique sur OK. Donc voilà. La même chose deuxième face, donc esquisse. On crée un cercle donc هنا الا ما طلعش لينا لو سونتر نحطو غير الكورسور ديالنا في لو سيركل et voilà. Donc comme ça هاد لو cercle a un diamètre de 50 mm. Donc cotation 50. Après نديرو convertir les entités لهاد le cercle وحتى هي avec fonction posage de 4 mm. Et voilà. Par la suite, on va dessiner cette forme. Donc prenons par exemple cette face, esquisse. Après, on va dessiner ces deux cercles. Donc cercle de rayon 27,5 et deuxième cercle c'est de rayon de 55. Ok, donc premier cercle et
deuxième cercle. Ici, 25,5 fois 2. Et l'autre, c'est 55 fois 2. Ok? Après, on va dessiner donc une ligne qui est parallèle avec cette ligne et un cercle qui est tangente entre le premier cercle et la ligne. Donc, comme vous voyez, on va dessiner une ligne comme ça, l'autre dans l'autre face. Après, cette ligne avec la relation parallèle, la même chose pour l'autre relation parallèle. Après, on a un cercle, par exemple ici. Dimension de ce cercle, c'est de rayon de 10. Donc c'est 20. Ici, 20. La distance entre le centre du cercle et l'origine, c'est 19. Donc de là à là, c'est 19. Après, on a ce cercle avec cette ligne tangente. La même chose, ce cercle avec ce cercle de diamètre 55 tangente. Donc voilà. Donc ensuite, on va ajuster les entités. Donc on va éliminer ça. Attendez, on va prolonger comme ça. Et après, on va ajuster. Donc on va éliminer ça. Donc ça correct. Donc comme ça. Voilà. On va éliminer ça. Donc la même chose, on va faire ça dans l'autre côté. Donc on va dessiner un cercle. Le rayon c'est 20. Donc la même chose, on va sélectionner ce cercle avec ce cercle. On va faire l'égalité. Aussi l'origine des deux avec une relation horizontale. Après ce cercle avec cette ligne, on a tangence. Et avec l'autre cercle, la même relation, tangente. Ok? Après, on va prolonger cette ligne et on va ajuster les entités. Donc, on va éliminer ça, après ça. Donc, voilà. Voilà notre forme. Donc, on va faire un enlèvement de la matière. Donc, comme vous voyez, de 5 mm. Donc, fonction, enlèvement de la matière de 5 mm. Ok, voilà. Après, la même chose dans l'autre face. Donc, on va faire une fonction, on va utiliser la fonction symétrie. On va sélectionner notre fonction enlèvement de la matière. Cliquons sur symétrie. On va choisir le plan milieu. Donc, c'est le plan de face. Donc, voilà, comme vous voyez, la fonction symétrie. Maintenant, on va passer à dessiner ces trous. Donc ici, on a un trou passant, mais l'autre, c'est un trou taraudé. Ok, donc revenons au SolidWorks. Après, on va sélectionner le plan de droite, esquisse. On va dessiner une petite cercle ici. Le diamètre de ce cercle, c'est de 8,2. Donc, cotation 8,2. Après, fonction enlèvement de la matière. Ici, on va inverser le sens. Ici, on va faire attention. Donc, voilà, ici, on a le trou taraudé. Et ici, le trou passant. Donc, la distance de ce centre à là, c'est 65.
Donc 65 moins cette distance. Donc on va chercher cette distance. Voilà, regardons la coupe. Donc la distance de là à là, c'est de 30. Donc 65 moins 30, il va donner 35. Donc on va faire un décalage de 35. 35. Donc voilà, comme vous voyez. Ici, on va faire à travers tout. Et voilà. De là à là. Cliquons sur OK. Voilà. Après, cliquons sur l'assistant pour le perçage, pour réaliser le trou taraudé. Cliquez sur positionnement pour positionner le trou. On va cliquer sur cette esquisse et on va positionner le curseur dans l'origine, comme ça. OK? Après, on va choisir le type, donc ce type. Ici, on va choisir le métrique, trou taraudé. Pour la taille, donc revenons, on a M8 1,0. Donc ici, voilà, M8 1,0. Donc ici, les conditions de fin, on va sélectionner jusqu'à la prochaine surface, donc jusqu'au ici. Et voilà, OK. Donc pour afficher le taraudage, on va cliquer sur Options, Propriétés du document, Habillage. Donc on va cocher Représentation de filetage. OK. Voilà. Après, on va faire la même chose pour les autres. Donc on va sélectionner l'enlèvement de la matière, le trou taraudé, fonction, répétition circulaire par rapport à ça. Donc on va choisir 3. Ici pour l'angle, on va choisir 180. Donc comme ça, il faut inverser. Cliquons ici, donc pour inverser, et voilà. OK. Passons maintenant pour les dernières trous. Donc ici on a trou taraudé avec comme un chanfrein ici. Donc revenons. Cliquons sur assistance de perçage. Positionnement, on va choisir le plan de droite. Après on va sélectionner comme ça. On va faire une cotation. Donc on a la distance entre ce trou et ce trou, c'est de 55. Donc de ce point à ce point, c'est 55. OK? Après ce point avec l'origine verticale. Bien. Donc pour les paramètres, on va faire la même chose. Métrique, un trou taraudé profond, M8 1,0. Ici, donc, jusqu'à la prochaine surface, OK. Donc, on a le fraisage de face inférieure, باش نكريو le chanfrein. Donc, ici, on va prendre 9. On va cliquer sur OK. Donc, voilà. Après, on va faire une répétition donc circulaire. Choisissons cette fonction. Après, répétition circulaire. Donc, par rapport à ça. OK. Et voilà.
Donc enfin غنديرو les congés. Donc ici عندنا congé de 10, la même chose pour cette cote. Donc choisissons congé 10 millimètres. Donc cet arrêt avec ça, ça et ça. Cliquons OK. Et la dernière chose, ici عندنا واحد الكونجي. Donc في la coupe عطينا un congé de 1 millimètre. Donc congé, on va changer la valeur de 1 millimètre et on va choisir cette face, pardon. Donc on va choisir là ça. Et pour l'autre face, comme ça. Donc on vérifie. Donc ça. OK. Et voilà notre contrepoids du Villebrequin. On va faire les propriétés. Donc ici, matériaux, la masse, créé par, et l'autre vérifie pas. Mais après, on va sélectionner le matériau. On va faire clic droit, éditer le matériau. Donc on va choisir l'acier au carbone. Donc par exemple, appliquer et fermer. Donc revenons aux propriétés. Donc ici le matériau c'est texte, matériau, la masse c'est créé par, ok. Donc نعطيو واحد l'apparence. ناخدو par exemple donc كيف ما الكارتوش donc الجري par exemple هاد la couleur. Et voilà. Donc merci.